Kamda Gauthier, je suis de nationalité camerounaise, je suis à Agadir, ça fait 8 ans que je suis dans la ville d'Agadir. Je suis venu au Maroc en tant que migrant, disons d'une manière irrégulière. J'ai obtenu mon statut de ma régularisation en 2017 grâce à la grâce royale. Et après cela, avec les amis, les camarades sénégalais, ivoiriens, d'autres nationalités, nous avons pensé à nous mettre en association pour pouvoir essayer d'accompagner, de conseiller, de faire la médiation lorsqu'il y a des problèmes dans des communautés, et également de soutenir, de sensibiliser nos frères subsahariens au niveau d'Agadir. Donc là, dans notre association, la page Facebook, c'est Association des migrants solidaires d'Afrique. Donc nous faisons des campagnes pendant le mois de Ramadan, on fait des petits paniers alimentaires qu'on distribue dans les villes proches des plantations, Etamira, Gouram. On fait des petits paniers alimentaires, on en a déjà fait plusieurs l'année passée. Et les immigrants ont-ils trouvé du travail? Vous les former? Oui, en fait, il y a des migrants qui sont venus de leur pays avec des compétences et nous avons des petits projets de renforcement des capacités. Donc les femmes qui font un peu de la coiffure, on les apprend en plus l'esthétique. Des migrants qui ont des diplômes en chaudonnerie. Et cela aboutit à un emploi au final ou pas? Oui, en fait, on arrive à leur trouver des petites positions, ceux qui travaillent au souk, d'autres maintenant qui n'ont pas beaucoup de compétences, on les oriente vers les plantations. C'est vrai, le salaire, il n'est pas vraiment considérable dans les plantations, mais ça permet de subvenir aux besoins. Et les immigrants sont réguliers, ils ont accès aux papiers disons que le processus de régularisation au Maroc, il est différent de d'autres pays. Il faut déjà entrer d'une manière légale. Pour ceux qui entrent d'une manière illégale au Maroc, irrégulière au Maroc, il faudrait une grâce, la grâce royale. C'est grâce à elle que le migrant peut obtenir un titre de séjour. Mais s'il est venu d'une manière régulière, il doit faire un contrat de travail, il doit s'affilier à la sécurité sociale. Et l'intégration des migrants, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils reçoivent du racisme ou l'administration de la discrimination? Disons que l'intégration est bonne. Disons comme dans toute société humaine, il y a toujours de la discrimination. Il y a des personnes qui n'acceptent pas des personnes qui ont une autre culture. Mais grâce à ce projet que nous avons fait, un projet d'éducation civique, on sensibilise les migrants pour qu'ils puissent être tolérants vis-à-vis de certains comportements et qu'ils puissent s'accommoder à la culture marocaine et s'adapter et s'intégrer dans la société. Au niveau des soins de la santé, ils ont accès ou pas? Les soins de la santé, disons... Est-ce qu'il y a une gratuité? Non, la gratuité des soins de la santé n'est pas totale. D'accord. Elle n'est pas totale, c'est-à-dire en fait on peut accéder à un centre médical. Pour le statut du migrant. Oui, on peut accéder à un centre médical gratuitement, mais comme les Marocains également, il y a des frais qu'il faut payer pour certains cas. D'accord. Et il faut payer également des médicaments, parce que la prise en charge des médicaments, il y a des associations qui accompagnent, mais elle n'est pas toujours gratuite. Donc l'objectif final, rappelez-nous le nom de votre association s'il vous plaît. Le nom de l'association c'est Association AMSA, qui signifie Association des migrants solidaires d'Afrique. Et les partenaires avec qui vous travaillez? On travaille actuellement avec l'Entraide nationale. Actuellement on est en partenariat avec l'Entraide. On est sous le point d'être en partenariat avec l'Entraide nationale, qui est en fait un organe de l'État, mais qui n'est pas, je peux dire, étatique. Est-ce que vous avez d'autres partenaires internationaux comme européens? Bon, on n'a pas de partenaires européens, on n'a pas de partenaires internationaux. Disons qu'on est sous le point d'avoir un partenariat avec des structures européennes, mais c'est toujours un peu un processus. Et les objectifs que vous voulez atteindre pour l'année 2024? D'accord. Quels sont-ils? Pour l'année 2024, notre bureau... Qu'est-ce que vous souhaitez? Notre bureau en station, on a fait une planification stratégique. On a plusieurs projets qu'on a rédigés, qu'on a besoin de financement pour ces projets-là. On a des dates qui sont des dates importantes. La journée de la femme qui viendra le 8 mars, où on souhaite mener également une campagne de sensibilisation vers la femme, parce que la femme, elle est très vulnérable.
Donc on dit en 10 minutes, en 5 minutes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour qu'on puisse quelle est la sensibilisation pour qu'on puisse vous aider, pour que vous puissiez avoir de l'aide, des fonds, des bailleurs de fonds? En fait, qu'est-ce que vous souhaitez? Pour les bailleurs de fonds, on souhaiterait que les bailleurs de fonds nous accompagnent dans le logement des femmes qui sont en situation vulnérable, parce que nous avons des femmes qui sont enceintes, qui nous aident également dans une banque alimentaire, parce qu'on souhaite constituer une banque alimentaire. On souhaite également constituer une banque médicale pour les médicaments, parce qu'il y a vraiment des cas urgents. Et souvent, des migrants, ils n'ont pas l'argent pour se procurer ces médicaments. Et également, nous aider à créer des crèches ou bien des garderies pour les enfants, parce qu'il y a des femmes qui travaillent à la plantation, mais ils ont des petits-enfants qui viennent de naître. Donc, on aimerait créer une crèche. D'accord. Donc, vous avez besoin de subventions de fonds. Exactement. Je vous remercie. Merci bien. Merci beaucoup à vous.